Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir, les gars, il s'agit de Real Madrid contre RB Leipzig. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, vous savez. Donc, on va arriver. Vous êtes installés? Oui ou non? Ok, bon, de toutes les façons, on va prendre des notes, hein, parce que j'ai pris des notes. Voilà, bien évidemment. Let's go. Prenons des notes et on y va. Voilà. On y va. C'est un match qui se passe au stade de Santiago Bernabéu. On connaît, voilà, pour la 8e de finale. Et on sait bien que ce match a été très compliqué pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'on a eu un pressing haut de la part de Leipzig ou Leipzig, je sais pas comment vous dites. Mais en tout cas, on a eu un fort pressing haut des joueurs allemands qui a mené à pas mal de difficultés pour les joueurs du Real. Sachant que pour la première mi-temps, en tout cas, c'est très compliqué pour le Real. Faut dire les choses. Ça a été très compliqué pour le Real. Un Real en manque d'inspiration. Un Real inexistant. Un Real, on ne sait pas où il est. Mais la seule personne que je voyais vraiment là, c'était qui? Vinicius Junior. Vini à gauche, Vini à droite, Vini devant, Vini derrière, Vini à l'ouest, Vini, Vini. Mais Vini a fait son taf. Bon, non, on continue. Une première mi-temps très décevante des merengues. Pourquoi? On a Vini qui était là de partout, un peu, qui essayait, mais qui était soit arrêté, stoppé dans ses actions. Voilà, donc ce n'est pas parti loin. En tout cas, le pressing fait par les Allemands, tu voyais qu'ils étaient là. La coriace, c'est pas un mot qui existe, mais en tout cas, vous avez compris, ils étaient très coriaces. J'allais dire coriaticité. Même pas un mot inventé comme ça. Donc, il y a eu dès le début du match un pressing de Leipzig très agressif, mais le Real Madrid s'en sort bien. Voilà. Ah oui, pas mal de fautes du côté des Allemands pour cette première manche. Peu d'occasions créées pour cette première période, aucune frappe cadrée. Et on a eu 2 occasions d'Openda. Celui-là, je l'ai entendu beaucoup quand même pendant la première et un début de la deuxième partie de la mi-temps. En tout cas, il était présent. Beaucoup de maladresse du côté du Real. Ah oui, un bel arrêt de Lunin. Je sens le dire enfin, Lunin. Il a fait son travail, quoi. Vini près des cages, tu dis il va marquer, mais après il glisse. Bon voilà, c'est ça un peu. Ça a été ça le début. Vini beaucoup présent. Il est là, il glisse, il est là, il se fait arrêter, il est là dans son action, c'est arrêté, c'est stoppé. Bon, il y avait eu pas mal de choses, tu vois, qui a fait que Vini n'a pas marqué pour cette première manche, mais en tout cas, le jeu était assez dead au niveau des joueurs du Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Real? À part Vini, qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés où les joueurs? Bref, on va continuer sur ça. Moi, j'ai noté que possession de balle un peu plus pour le Real, qui était bien dispersé sur le terrain, avec une longue phase de possession pendant quelques minutes, vers la 20e de minute. D'accord. Maintenant, on passe à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu des changements avec, il me semble, Rodrigo et Camavinga et Rodrigo. La deuxième partie a été mal gérée par le Real. En tout cas, le commencement a été mal géré par le Real. Encore du pressing haut et des occasions encore d'Openda. Je vous ai dit que ce nom, il revient souvent, jusqu'à ce qu'il finisse par sortir et j'entends d'autres noms, comme les Sesco, les Xavi Simons, apparemment anciens joueurs du PSG, qui ont rendu la tâche assez difficile pour cette deuxième manche pour les merengues. Il y a eu un moment où le magicien, là, le Vinicius, qu'est-ce qu'il a eu? Il a commencé à s'énerver, il a été très virulent et très physiquement virulent dans son action contre un joueur allemand. Pourquoi il a fait ça? Moi, j'ai pas compris non plus, ça même ça m'a énervé. Lui-même, il essaye de se discréditer pour la qualification, hein, pour les prochains matchs à venir. C'est comment? Venir, ressaisis-toi, calme un peu ton cœur, apaise ton cœur. C'est ça même qu'il faut dire, apaise ton cœur, parce que ce n'est pas normal d'agir de la sorte là contre, il t'a rien fait. Déjà, tu fais faute sur lui, et en plus de ça, tu viens, tu le hues. C'est quoi? Bon, on continue. En gros, le Real, moi, je les ai trouvés dead mou, vraiment out, dans le sens où j'avais l'impression, déjà, ils n'étaient pas présents, vraiment pas présents sur le terrain. À part un seul joueur, comme je vous ai dit, c'est Monsieur Vinicius Junior. C'était, en fait, c'est quoi? J'ai l'impression qu'ils attendaient que l'autre équipe marque
pour pouvoir se mettre à jouer enfin. Mais c'était vraiment dead. Ça veut dire que c'était fini, vilain comme ça. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé au Real, mais c'était là, ils n'avaient pas la pêche du tout. Une bonne occasion à la 59e minute pour le Real, bien joli. J'ai bien aimé ce moment-là quand ils ont joué. Vini qui tente d'aider son... Ouais, ben oui, Vini, et encore Vini de partout. Vini, il a tenté d'aider son équipe. Ah, il voyait que, tu vois, il a vu que son équipe jouait pas. Voilà, simple. Il a vu qu'ils jouaient pas ou ils avaient du mal à jouer. Donc, c'était lui qui a pris la main, qui a pris la décision, qui a fait le boss, El Patrone de ce soir. Hein, et il a dit, moi, je vais faire les choses. Donc, il était de partout, le Vini. Il a eu tous les métiers, là, sur toute la carte. Il s'est déplacé de partout. Et on a une tentative de Rodrigo à la 62e minute. Bon, ça n'a pas été cadré, ça a été un peu mal joué. Et à la 64e minute, une belle action lancée de Bellingham pour Vinicius. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Des buts. Qu'est-ce que tu peux dire? Voilà. Allez, ça fait 1-0 pour la deuxième manche pour le moment. Et on a un Vini qui continue de créer toujours des ouvertures, des opportunités pour pousser son équipe à marquer. Bon, ça a été difficile, un peu compliqué quand même quand tu es quand même le seul joueur à donner de ton mieux pour mener ton équipe à marquer. Mais bon, quand c'était un peu dead comme ça, tu te poses un peu des questions avec les autres. Tu peux pas tout faire, hein. Malheureusement, on est 11 sur un terrain, on n'est pas un. Et ils pouvaient pas tout faire le taf, quoi. C'est tout simple. Mais il y a eu un moment après les buts de Vini, hein, et de Belly. Rudiger, il s'est transformé en quoi, là même? En gardien de hockey sur glace. Il est arrivé, il a fait oh. Il a pas mis les mains, hein, parce que moi je vous fais oh, mais en tout cas, vous voyez pas mes pieds, mais il a fait oh, arrêt du pied droit, oh, arrêt du pied gauche, oh, et arrêt. Et puis là, tu te dis, mais quel professionnalisme! Mais ce Rudiger, faut continuer. Il y a eu deuxième goal, mais c'était le goal de substitution. Ok, sur glace, sur terrain de foot. Voilà même comment on fait. C'est Rudiger même qui vous montre. Ensuite, une équipe de Leipzig très coriace. On a vu ça. Et on a fini par avoir un but de Leipzig. Ça a été bien joué, coup de tête. Il me semble que c'est Nacho, ou je sais pas comment vous l'appelez là. Mais celui-là, là. Je sais pas, il a raté quoi. Il aurait pu caler ça d'une façon, mais il a jeté lui aussi sa tête, mais sa tête a fait que l'autre il a rentré. Bon, c'est pas grave, c'est fait. L'action a été faite, on peut pas revenir dessus, hein. J'ai entendu parler de Sesko et Xavi Simons, comme je vous disais. Ces deux joueurs là. En tout cas, ils ont rendu la tâche très difficile à cette deuxième période pour le Real, hein. Les Madrilènes là. Aïe, aïe, aïe. Ça a été sévèrement difficile pour eux. Cruz, Valverde, il y avait qui encore? Chouameni. Comment est-ce que deux joueurs comme ça peuvent un peu rendre les choses difficiles pour ces trois joueurs-là quand même, avec, disons, le niveau? Mais, en tout cas, ces deux-là à suivre, à bien regarder, à observer. C'est pas fini. Mais cette équipe quand même de Leipzig, là, bon, ils ont bien joué, hein. Moi, j'ai dit, ils ont bien joué. Bon, je continue. Modric qui rentre. Et quand Modric rentre, bizarrement, le jeu, l'équipe a l'air un peu de raviver une flamme qui était éteinte. Je veux dire par là que quoi? Ça veut dire que quand lui rentre, parce qu'il est rentré presque à la fin du jeu, donc quand il est rentré, il a ramené une sorte comment tu dis, de jeu ordonné. J'avais l'impression que les joueurs savaient où ils allaient à ce moment-là. Auparavant, c'était pas le cas. Ils étaient perdus, hein, perdus dans le labyrinthe, je sais même pas où, hein. Mais malgré ça, le fait est d'avoir un jeu assez, où on ravive la flamme, t'as l'équipe adverse qui, eux, te disent même qu'on est là. On est là, on est coriace, on est très dur, on va pas vous laisser mener la bataille comme ça facilement. Ce match même, il va être très compliqué pour vous. Vous allez voir. C'est ça même qu'ils nous ont montré, les Allemands à Leipzig, là. Le Real a souffert quand même un peu ce soir, hein. Inexistence, manque d'inspiration, tout ça, façon là, c'est comment? En tout cas, Leipzig, vous avez bien joué. Moi, j'ai bien aimé comment ils ont défendu ça, là. Par contre, j'ai remarqué, là, que les commentateurs, tu vois, même mon doigt, il est comme ça. J'ai remarqué même que les commentateurs, là, c'était un peu des rageux façon, ils étaient pas contents, on dirait qu'ils étaient pas
Ils étaient pas là pour balancer des étoiles sur le Real. Ils étaient là, mais au moment où il y avait occasion de l'autre côté, waouh, 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 et de l'autre, bo. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? J'ai dit, c'est quoi? Ils m'ont perturbé aussi parce que j'entendais comment ils étaient un peu dodgy là. Ils étaient tangibles façon là avec le Real. Si tu n'es pas content, faut pas commenter comme ça. Quand tu commentes, reste neutre. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Reste neutre, dans la neutralité quand tu commentes. Mais va pas faire sentir ton manque d'enthousiasme pour le Real Madrid et puis ton encouragement serein 60-90% pour l'autre équipe. Tu fais pas des trucs comme ça. Moi, vraiment, ils m'ont troublé ces commentateurs-là. D'ailleurs, il faut bien que je sache c'est qui. Parce qu'ils m'ont vraiment dérangé. Ils m'ont dérangé même quand je regardais le match. En conclusion, le Real Madrid en manque d'idées et se fait dominer par Leipzig. Le Real, ce soir, a été dans on va dire, des tranchées assez difficiles, hein. Ça, c'était même, tu te poses des questions, ça a été vraiment compliqué. Leipzig coriace, mais malheureusement, hein, le magicien, el patron et la gringa, comment tu dis, je sais pas si tu dis, el gringa de Brasilo, Vinicius Junior, les magiciens des magiciens étaient bien présents là. C'est comme ça qu'on dit, hein. Il était présent ce soir et puis il avait sa magie. Le Real se qualifie pour le quart de finale avec de la difficulté bien sûr, mais il se qualifie au finale de la Ligue des Champions.